Le plaisir inversé. Ce qui est paradoxal avec la colère, c'est quand elle est subie, quand elle est mal gérée, quand elle est non vécue, eh bien, elle reste en stagnation. Et à un moment donné, elle va descendre en énergie pour accéder à d'autres émotions comme la victimisation, l'impuissance, la peur, qui sont des basses fréquences. Et ça va créer beaucoup de perturbations dans notre réalité intérieure et ça va créer de la souffrance. Et cette souffrance, à un moment donné, on va s'habituer à ça, si elle est entretenue comme une habitude au quotidien durant des années et des années. Et ça, c'est à travers les études scientifiques, notamment avec Pavlov, qui a fait des expériences avec son chien. Donc la première expérience, c'était de créer un stimuli avec une clochette avant que son chien aille manger. Et à force de faire ça, il suffisait qu'il agite la clochette pour que le chien salive. Donc il s'est aperçu que le stimuli extérieur, le son de la clochette, activait un stimuli intérieur dans son chien. Et ensuite, avant de le faire manger, il lui déclenchait une décharge électrique et le chien changeait de place et mangeait après. Et ensuite, il a fait ça sur les 2 plateformes où le chien était situé, où il ne pouvait pas bouger ailleurs. Et là, il s'est aperçu que le chien, au bout d'un moment, courait dans tous les sens. Et à un moment donné, il restait posé et il ne bougeait plus. Toujours vivant, mais il ne bougeait plus. Et il s'est rendu compte qu'il s'était habitué au stimuli électrique, à l'électricité qui parcourait son corps. Donc en fait, il s'était habitué à cette souffrance. À l'image du chien de Pavlov, est-ce que tu aurais une souffrance qui serait devenue normale, une habitude dans ton quotidien? Et si tu décidais de t'en libérer, ça serait comment?